Je viens de rentrer d'une grosse journée de travail aujourd'hui. J'étais en répétition pour la nouvelle pièce dont je vous ai parlé. Je suis en plein apprentissage du texte. J'adore cette équipe, j'adore les gens. Hier, on a eu une petite réunion et aujourd'hui, comme on travaillait sur un autre projet avec l'auteur de la pièce, on a pu profiter pour en échanger un peu et aussi échanger sur un autre projet qu'on aimerait lancer. Donc c'est chouette. Je sens que là, c'est productif, qu'il y a des choses qui prennent forme. Donc c'est une très bonne chose. Je suis très contente, ça fait du bien de voir les choses qui avancent. En fait, la semaine dernière, j'avais eu une mauvaise nouvelle. Un projet sur lequel je travaille depuis 7 ans, sur lequel je suis metteur en scène, comédienne, chanteuse, c'est une comédie musicale quoi, il s'est annulé en fait. À cause des coupes budgétaires et aussi autre chose, on n'a pas réussi à vendre de date cette année. Alors je suis triste parce que c'est une équipe à laquelle je tiens beaucoup, avec laquelle je travaille quand même depuis des années. La plupart des gens qui travaillent sur le projet, ce sont des amis. Les gens qui m'embauchent sont devenus également des amis parce qu'ils m'ont fait confiance. Quand je commençais quasiment dans ce métier, j'ai commencé à travailler avec eux. J'étais encore toute jeune, quoi. Je pense que j'avais 25 ans, un truc comme ça. Et ça m'a fait trop mal au cœur de savoir qu'on n'allait pas reprendre une tournée ensemble. C'était un projet en fait d'une comédie musicale de Noël. C'est génial parce qu'on part toute la fin d'année ensemble. Et on passe quasiment 15 jours, parfois plus, si on a les répétitions d'affilée, à vivre ensemble jour et nuit, avec les bons moments, les moments les moins agréables, hein, forcément quand on est tous pendant 3 semaines, un mois loin de chez nous. C'est pas toujours évident de gérer ses émotions, le manque des proches, la fatigue, parce que c'est des tournées qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on est sur la route, on monte et on démonte le décor tous les jours, ce qui est un boulot monumental. On répète et on joue dans la journée et après on a parfois 5, 6, des fois même 8 heures de route à faire dans la nuit pour rejoindre le lieu d'après. Donc les gens qui pensent que les comédiens ils font rien et que la vie est douce, je vous inviterai bien sur cette tournée de Noël, voilà. Mais je changerai ça pour rien au monde. Pour moi, c'est le plus beau métier qui existe et je l'adore. Ah, je vous ai même pas dit, je fais un poulet aux légumes en fait avec une crème de moutarde. On verra ce que ça donne. Moi, je fais que de la cuisine intuitive. Je suis pas très forte à suivre des recettes, donc on verra, mais j'ai bon espoir que ce sera bon. Du coup, j'ai eu cette triste nouvelle du fait que le projet n'allait pas poursuivre et ça m'a rendue triste. Mais en même temps, je suis très contente parce que mes boss, ils m'ont proposé de reprendre un nouveau projet de zéro. La création d'une nouvelle comédie musicale en plus petit format. Parce que justement, le problème qu'on avait avec celle-ci, c'est qu'on était 5 comédiens, chanteurs et danseurs sur scène et on tournait avec 2 comédiens, ce qui faisait qu'on avait besoin d'un camion pour les décors et d'un van pour pouvoir se déplacer. Et du coup, forcément, ça engendre aussi encore plus de frais, sans parler des chambres d'hôtel à réserver ou alors des gîtes si on reste plus longtemps dans un endroit, les repas, les salaires. Donc ça fait beaucoup de frais que vous ne pouvez, je pense même pas vous imaginer. En fait, une petite tournée coûte des milliers et des milliers d'euros. Et du coup, pour pallier justement un peu à la crise économique, la crise de la culture, etc., on a convenu de créer un spectacle en plus petit format, avec seulement 3 comédiens sur scène et un technicien. Je suis contente, je ne sais pas si le projet pourra voir le jour cette année, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les spectacles, ça se vend très tôt en fait. Souvent, c'est d'une année à l'autre. Acheter un spectacle, ça coûte cher et on ne peut pas se permettre de faire ça à la dernière minute. Ceux qui achètent ça à la dernière minute, c'est probablement parce qu'ils se sont fait planter. En tout cas, si on veut un spectacle de qualité, on le réserve à l'avance. Je pense qu'en tout cas, cette année, ça va être une année un peu plus compliquée parce que niveau projet, il y a pas mal de choses qui bougent, mais de projets concrets où je suis sur scène, il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Tous les projets dans lesquels j'étais vraiment en tant que comédienne en scène depuis des années, ils se sont arrêtés. Est-ce que je peux comprendre? Un spectacle, des fois, il a une durée de vie très longue et des fois une durée de vie plus courte. Et il faut l'accepter et ça fait partie de ce métier d'avoir des hauts et des bas. Et là, je pense que je suis dans une année où j'ai un petit peu moins de temps sur scène, mais en réalité, j'ai beaucoup de temps de création. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. Parce que j'ai jamais été une personne qui créait, j'étais une interprète. Et du coup, je suis super contente parce que enfin,
j'ai pris un petit peu confiance en moi pour me dire que j'avais la capacité de créer aussi quelque chose avec mes petites mains et que j'avais quelque chose à dire. Donc je suis super contente. Donc ça va être une année de transition, une année différente des autres, mais je pense que c'est une année qui va m'apporter beaucoup personnellement. Donc je vous tiendrai informée. Et puis d'ailleurs, il y a cette chaîne YouTube qui est en train de se créer petit à petit, qui a été quelque part un rêve depuis presque 8 ans. Et je suis contente d'avoir enfin eu le courage de me lancer. Donc j'espère que vous aurez l'envie de me suivre et de partager les aventures d'une petite artiste méconnue. Je vous remercie en tout cas de regarder ces vlogs parce que ça me touche beaucoup, j'y mets beaucoup de cœur. J'essaye de vous donner une vision la plus transparente possible de ce qui est ce milieu, parce que peut-être que vous en rêvez aussi, que vous avez envie de vous lancer et que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas si c'est vraiment aussi difficile qu'on le dit. Oui, sachez-le, ça l'est. En tout cas, si vous suivrez les aventures de la petite artiste méconnue, vous en saurez plus sur le sujet. Allez, je reviens à mes petits légumes et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil qui nous hante, on revient soleil, soleil. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. Madame, tout va bien? Madame, est-ce que tout va bien? Madame, je vous ai entendu crier. Je viens de terminer de travailler mon texte. J'y ai passé quasiment toute l'après-midi. J'ai aussi beaucoup chanté parce qu'aujourd'hui ma voix ça allait pas trop. Je devais avoir un enregistrement ce matin et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez travaillé le morceau. Dans la beauté de la voix en fait, ça allait pas, il y avait beaucoup de choses à changer que je voulais retravailler. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai travaillé quelques heures sur cela. Et puis je me suis mise justement sur l'apprentissage de mon texte parce que j'étais en retard, comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y dédier. Et là je suis contente, j'ai fait une grosse session, donc sur 35 pages j'en connais bien 20. J'en ai autres 5 que je viens d'apprendre mais qui sont du coup encore un peu fragiles. Donc ce soir, je vais refaire une grosse session de 3/4 d'heure où je vais me le faire 6-7 fois. Et demain au réveil, pareil, je vais répéter. Alors ça va être marrant parce que demain au réveil, je vais avoir l'impression d'avoir tout oublié. Mais ça, c'est un peu la magie de la nuit. Après l'avoir refait une fois, paf, je vais me rendre compte que ça s'est fixé et ça va le faire. Donc je suis contente. Et je pourrais demander à une collègue qui vient pour bosser à la maison sur le projet dont on a fait les auditions la semaine dernière, si elle peut me donner la réplique. Parce qu'en fait, si vous êtes comédien, même si vous n'êtes pas comédien, vous devez bien vous douter que quand on apprend un texte, c'est difficile de ne pas avoir la réplique en face
qui nous aide. Parce que sinon, on a tendance à se couper la parole, etc. Donc du coup, ça va me faire le plus grand bien d'avoir quelqu'un qui me parle. Et comme ça, je commencerai à m'adapter à la rythmique et tout ça pour être sûre que je parle au bon moment. Donc ça va être chouette. Ensuite, on répétera pour ce projet justement mardi. Donc j'ai hâte d'y être. Et c'est cool, ça prend forme. C'était une grosse journée, mais une journée productive. Je suis contente, je suis trop contente de tout ce que j'ai réussi à accomplir. Alors là, je vais aller me coucher. À demain!